Bonjour à tous. Quelques mots sur la difficulté de se faire éditer. Je parle bien évidemment de l'édition à compte d'éditeur, pas de mise en page de Lego avec l'auto-édition ou le compte d'auteur, ou la rédaction d'articles ou même l'édition dans de petites revues tenues par des gens formidables appartenant à une sympathique association voulant donner de la visibilité et aider les écrivains en herbe. J'évoque ici le véritable contrat d'édition avec droit d'auteur rémunéré, avaloir et quantité minimum, plusieurs centaines, imprimés. Tout travail mérite salaire. Ne cédez pas aux sirènes de cette pseudo-édition, où l'écrivain paye avec ses deniers, l'auto-édition, le compte d'auteur, son édition papier, où l'écrivain n'est pas intéressé au résultat des ventes de ses œuvres. C'est souvent le cas dans les revues. J'ai trop vu dans les salons des livres le désenchantement baisser les regards, voûter les épaules, des auteurs de l'auto-édition et des comptes d'auteur. Après toute une journée sans vendre une seule de leurs fictions. Trop de fondateurs de revues ou de micro-maisons d'édition, tenus par des amateurs non éclairés, se servent du talent des autres comme d'un marchepied individuel ou éditent maladroitement des ouvrages de qualité, pénalisant grandement leur capital réussite. Mise en page non professionnelle, faute d'orthographe, nombreuses, mauvaises couvertures. L'auteur s'attelle des mois sur une nouvelle et des années sur un roman. Sa condition de commercial, payé qu'au rendement, est suffisante et ne devrait pas en plus s'enrichir d'une monnaie de singe, n'être payé qu'en donnant de sa personne. Autant présenter ses œuvres sur son blog, ou un forum, ou s'adonner à l'auto-édition, mais uniquement numérique. Je rejoins l'avis de Bob Meyer, écrire un roman et se faire publier, partagé par tant de professionnels. J'ai entendu certains auteurs et scénaristes dire « Ne donnez jamais gratuitement quelque chose que vous avez écrit, même si l'on vous fait miroiter une publication. » Je suis assez d'accord avec eux. Si personne ne veut payer pour ce que vous écrivez, alors travaillez davantage et améliorez vos écrits. Peu de maisons d'édition seront impressionnées par des publications dans des revues dont elles n'ont jamais entendu parler et qui vous ont simplement rétribué en exemplaires gratuits. Si vous décidez de le faire, restez conscient qu'il ne s'agit que d'une étape. Vous l'avez deviné. L'édition sera longue à venir. Un conseil de Bob Meyer que j'ai fait mien est le suivant. Une fois votre premier manuscrit terminé, commencez rapidement l'écriture d'un deuxième. Car vous en aurez tellement appris au cours de l'écriture du premier que le deuxième ne peut être que meilleur. Les auteurs publiés dès leurs premiers essais sont très rares. À tout prendre, ne vaut-il pas mieux finir l'année avec une pile de lettres de refus et un nouveau manuscrit? J'ai obtenu, dit Bob Meyer, mon premier contrat d'édition pour mon troisième manuscrit et après plus d'une centaine de refus. Après une bonne dose de réécriture, il, l'éditeur, a ensuite accepté de publier les deux premiers. Quand vous aurez ciblé, avec précaution, les éditeurs professionnels susceptibles de publier votre œuvre, soyez malin pour la lettre de présentation de votre manuscrit et de vous-même. Composez-vous une quatrième de couverture comme pour un livre paru. Voici comment la faire. D'abord, écrivez tout au présent. Commencez par un résumé des 50 premières pages d'une longueur de 130 mots, plus ou moins 5%, exposition du lieu, des personnages, des enjeux, terminez par un point d'interrogation ou de suspension pour donner l'envie. Le sang répandu sera-t-il celui du roi jusqu'alors invaincu? Il se sent épié dans le désert immobile, quelque chose ondule sous les dunes. Poursuivez avec une sorte de note de l'éditeur, 50 mots. Imaginez ce qu'un journaliste pourrait dire sur votre manuscrit pour le mettre en avant, ses points forts, en dehors des éléments présents dans le résumé. Puis rajoutez 30 mots, plus ou moins 5% toujours, sur la singularité de l'ouvrage. Rubrique facultative, si rien à raconter. Sinon, indiquez récompense d'un forum, nombre de lecteurs sur votre page Facebook ou autre. Terminez enfin sur vous, l'auteur et vos liens avec l'écriture. Une idée qui fonctionne pour glisser votre présentation avec synopsis et votre premier chapitre, au-delà on ne lit que si on est vraiment intéressé, facilement et en main propre, allez, lors d'un salon du livre, sur un stand d'une maison d'édition que vous aimez, là où les collections que vous avez ciblées. Achetez-lui des ouvrages, c'est mieux que venir juste avec les mains vides, ou demandez une dédicace sur ceux que vous possédez, c'est bien aussi. Vous romprez ainsi la glace, et fréquemment, si la maison d'édition est de taille petite ou moyenne, celle que vous devez en priorité choisir pour espérer l'édition, l'éditeur y sera présent, ou du moins un assistant proche, souvent celui qui tient la caisse. Une fois les présentations faites, entamez la conversation. Les directeurs de publication sont humains.
lorsque le manuscrit d'un ami ou d'un écrivain dont ils connaissent le travail atterrit sur leur bureau, ils seront enclins à le lire plus tôt. Ils le liront peut-être avec davantage de sympathie et pardonneront plus facilement les erreurs. De plus, un écrivain connu, jouissant déjà d'un public, est moins à même de représenter un risque financier qu'un petit nouveau, sans lectorat, et qui attend impatiemment de se faire publier. Ces mots sont de Orson Scott Card et représentent une réalité incontournable. Soyez inscrits que pour un comité de lecture surbooké, tout devient prétexte pour arrêter la lecture. Des fautes de frappe aux répétitions d'idées ou de mots, bref, tout ce qui atteste le manque de rigueur ou de relief, tel un insipide basique sans qualité littéraire. Tous les noms recommandés le savent. Le monde éditorial est lent, car fixé par une charge de travail importante et minutieuse. Peut-on lire au pas de course un texte et en sous-peser et corriger chaque ligne? Tous ont vécu la saison hivernale des sans réponses, avec la morsure des refus, le froid des longues attentes, l'espoir faiblissant comme un feu dans le vent, avec seulement les braises de la volonté pour le réanimer. Cependant, malgré les refus, restez courtois. Et ne vous tournez pas vers le compte d'auteur ou l'auto-édition. En France, c'est condamner au choléra votre ouvrage et à l'accueil pincé des libraires qui le verront tel un pestiféré. Oubliez les belles dédicaces, il faudra bien des milliers de ventes exceptionnelles pour changer l'eau en vin. Pour une maison d'édition petite ou moyenne, écouler en un an 500 exemplaires de la fiction d'un inconnu est une réussite. Et avoisiner les 1000, un succès. Sachez que la plupart des nouveaux venus, bénéficiaires d'un honnête prix littéraire et du tapage médiatique l'accompagnant, vendent au cours de leur première année tout au plus 2000 livres. Alors, qu'espérer de la vente d'un ouvrage provenant de l'auto-édition ou du compte d'auteur? Rien, sauf une grande déception, alourdie du poids des rêves désabusés. Peste soit du compte d'auteur et de l'auto-édition. Certains, me direz-vous, gagnent au loto. Certes, mais bon, se baser sur l'exception du bon numéro pour calculer sa vie, pensez plutôt à Confucius. Ne cherchez pas à hâter les choses, ne poursuivez pas de petits avantages. En cherchant à hâter les choses, on manque le but et la poursuite des petits avantages fait avorter les grandes entreprises. Electre, Bible du référencement des libraires, n'enregistre dans ses moteurs et répertoires de recherche aucun livre provenant de l'auto-édition ou du compte d'auteur. Electre, en France, est le référencement de la librairie pour commander un ouvrage demandé par un client et qu'elle n'aurait pas en stock, le référent. On oublie trop souvent qu'après la difficulté de l'édition réside un obstacle tout aussi grand, celui de voir accepter sa fiction dans les rayons des libraires, où l'encombrement est inouï. L'indifférence des gens du livre, incapables de tout lire, transforme le petit et le moyen éditeur en un demi de mêlée, avançant en jouant des coudes, et l'écrivain, pour se faire connaître, en vendeur de supérettes. Préférez à l'auto-édition ou le compte d'auteur la participation à des appels à texte, devenez membre de forums littéraires, faites-vous connaître, car personne ne fait antichambre pour un inconnu. Tenez un blog littéraire où vous exposerez vos œuvres et critiquerez intelligemment celles des autres, et faites vôtre ce propos de Chateaubriand. Abandonnez la petite et facile critique des défauts pour la grande et difficile critique des beautés. L'édition peut prendre des années, mais le temps met tout en lumière. N'ayez pas peur de tout cela. Comme le maçon, construisez brique après brique, devenez à chaque fois meilleur et vous trouverez votre maison d'édition. Ne rêvez plus votre vie, écrivez-la, elle réside entre vos mains. N'attendez plus que votre livre change le monde de la littérature pour l'écrire, mais écrivez-le pour qu'il vous change vous. Ce tableau d'évaluation que je vais vous présenter est un outil pour analyser votre œuvre, les romans que vous lisez et que je conseille vivement pour un comité de lecture. Car le choix d'un livre ne doit pas essentiellement n'être que le fruit du coup de cœur, essentiellement subjectif. Étudions soigneusement ce barème d'évaluation pour les comités de lecture. Nous allons le voir ensemble. Alors, il est composé de 4 parties. Première partie, le style. Deuxième partie, scénario et structure. Troisième partie, personnage. Quatrième partie, idées et histoire. Le style, dans la première partie, a un objectif, celui d'être agréable et fluide. C'est ce que va regarder un comité de lecture lorsqu'il va recevoir votre ouvrage.
Alors, il faut éviter les phrases tarabiscotées, longues, avec tiroirs, vocabulaire compliqué, incidents nombreuses. Il faut préférer des phrases harmonieuses, c'est-à-dire non boulonnées de conjonctions, de prépositions, de qui et de que. Il faut essayer d'avoir une écriture travaillée, c'est-à-dire sans clichés, imagée, antithétique. Bien sûr, travailler sa syntaxe, qu'elle soit bonne, votre ponctuation, vos conjugaisons, et avoir une volonté d'être compris. Le texte doit être clair. Il faut respecter les cadres spatio-temporels, les incises, les transitions, la description des lieux et des gens. Votre écriture se doit d'être condensée, c'est-à-dire le mot juste, peu de verbes faibles et de répétition. Enfin, avoir évité le style sans vie, indirect, digressif, sans point de vue, raconter. C'est la première partie. La deuxième partie, très importante que l'on regarde, c'est le scénario et la structure. L'objectif, être captivant. L'immersion au tout début du récit, les 5 premières pages, le prologue, doivent être immédiates. Il faut que vous ayez un suspense et un intérêt fort, une vraisemblance, la crédibilité de l'histoire et avoir une trame principale précise, claire. Essayez d'alterner des formes, action, dialogue, peu de longueur, rythmé. Pensez aux coups de théâtre, péripéties au service de l'histoire, de la tension, mais aussi des dilemmes. À un tiers du récit, notre envie de lire votre texte doit continuer. À 2 tiers, elle doit se poursuivre. Pas de ventre mou. La troisième partie, ce sont vos personnages. Il faut à tout prix que vos personnages soient intéressants. Vos personnages principaux, vos protagonistes doivent être attachants, charismatiques et mouvants. Il faut qu'ils aient des enjeux émotionnels élevés, de la tension, il faut qu'il y ait des conflits dramatiques. Le comportement des gens et des choses doit être rationnel, à défaut d'être logique. L'évolution de la psyché des protagonistes au fur et à mesure de l'histoire doit être importante. Enfin, l'identification du lecteur, grâce aux motivations et besoins primordiaux, se doit d'être forte. Dernière partie, les idées et l'histoire, l'objectif, être original. Il faut que vous ayez un dépaysement et une atmosphère totale. Essayez d'aborder un thème, de transmettre une réflexion, de faire débat. L'originalité des idées doit être forte et il y a un univers personnel, non déjà vu, différent. Enfin, l'histoire du personnage, ses actions, se doivent être captivants et l'intrigue des personnages tout autant, des événements. La fin du récit doit se terminer en un espèce de coup de théâtre, ou en une grande explication cachée, ou bien en apothéose, mais toujours un climax bien présent. Le récit doit monter comme une pyramide, vers la pointe. Enfin, toutes les portes ouvertes sont refermées, les problématiques du livre résolues, confortant la crédibilité et l'originalité de l'ensemble, même si suite. C'est absolument nécessaire. Voilà les 4 critères principaux que vous avez dans ce barème d'évaluation et je ne peux que vous proposer de noter vos écrits par rapport à ce barème. Voilà. Si vous remarquez que vous êtes à plus de 90%, eh bien écoutez, courez, forcez l'édition, allez-y et j'espère que tous ces conseils, j'en rajoute 2, lisez cet ouvrage et lisez celui-ci, c'est vraiment 2 ouvrages passionnants et très intéressants, vont vous permettre, je l'espère, d'éviter les pièges et de vous rapprocher le plus possible de l'édition de votre ouvrage qui va vous changer vous. Merci à vous.